comme que les... Bon, même si il ne faut pas quand même qu'on râle, si on a une télé qui peut sortir nos films, tant mieux. Et là, donc, on va en avoir deux. Deux télévisions pour le cinéma, pour la culture, parce qu'au fait, il n'y a que de la musique hein, dans les télévisions africaines. Là. Au moment, tu te dis, mais c'est pas possible, nous. Parce que tous nos problèmes, ce n'est pas que danser, quoi. On ne remontre que les gens qui dansent. Le matin, tu allumes la télé, ils dansent. Le soir, avant de te coucher, ils dansent. Tu dors, tu te réveilles, tu allumes, ils dansent. Mais c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Bon. Mais c'est pour divertir le peuple, parce que... et au fait, ça, c'était la première télévision sénégalaise, la télévision nationale. Donc, quand il n'y a pas de musique, c'est le président qui amène sa musique. C'est des discours. Il parle en français, personne ne comprend. On est dans un peuple où il y a 89% d'analphabètes. Et toi, tu fais tes discours en français. Qui va te comprendre? Moi, deux, trois personnes vont te comprendre. La solution peut être bille à l'Europe et mettre les films aux États-Unis ou d'autres pays. Mais vous savez, moi je suis un cinéaste. Bon, c'est vrai qu'un cinéma, avant tout, il est national. Mais un cinéma aussi, il est international. Donc peut-être c'est l'international qui nous fait vivre. Qui fait vivre notre cinéma. Qui fait plus vivre notre cinéma que le national. Eh bien, c'est comme si on est en agonie. On fait pour les autres et on attend de mourir. C'est un peu la chose. Par les deux camps, le gouvernement et les rebelles. Parce qu'en général, on parle de rebelles, et on dit voilà, c'est eux. Alors que c'est tout le monde, c'est les deux qui violent. Et puis, mais celui qui a plus la communication, c'est celui qui va dire c'est eux qui violent. Parce que par exemple, quand vous êtes là de loin, vous entendez le Congo, vous pensez que c'est les rebelles qui attaquent et qui veulent prendre le pouvoir. Alors que c'est les deux. Quand la femme est au milieu, il y a les deux qui la violent. Les deux. La République démocratique du Congo, il y a eu des nouvelles les derniers jours. J'ai vu bien une femme à Barcelone pour nous parler de ça. Une autre fois, il a venu quelques personnes, quelques femmes de Congo, de la République démocratique du Congo, pour nous parler de ça. Mais on a la sensation qu'on ne peut pas résoudre rien. Vous savez, le problème qui existe, le monde, il a plus besoin du coltan, il a plus besoin de diamants que du problème de ces gens-là. Ceux qui peuvent régler le problème, ceux qui peuvent faire la pression, parce qu'ils peuvent le faire, parce que regarde le Rwanda, ils ont laissé faire, après maintenant, c'est le tribunal pénal. Et ils n'ont qu'à les prendre. S'ils veulent prendre quelqu'un là, et puis ces gens qui ont fait ça, ils prennent l'avion, ils vont boire leur vin là-bas, en Europe, ils vont le boire, ils vont manger leur caviar là-bas, parce qu'ils aiment ça. Il n'y a pas de caviar en Afrique. Ils viennent le prendre, on les connaît. Ils le savent. S'ils veulent les attraper, ils les attrapent. Mais s'ils les attrapent, ils ne vont plus avoir de coltan. Hein. Ils ne vont plus avoir de diamants. Ils ont besoin de ça. Et c'est ça le problème. Le vrai débat, il est là. Ils savent qui ont fait. Ils ont fait un truc de l'ONU. Il y a des noms. Les femmes, ceux qui les ont violés, ils les connaissent, ils connaissent. En Afrique, on se connaît tous. Ils connaissent le nom, ils disent c'est lui là. C'est lui. Et le gars, il passe hein, dans une cacate. La femme, elle dit c'est lui qui m'a violé. Et ce mec-là, il va prendre l'avion, il va aux États-Unis, il va en Espagne, il va partout, et on le laisse. On va attraper le gars là, le jeune là, sénégalais qui est fiché, qui est immigré, qui veut manger avec sa famille. C'est lui qu'on va capturer. On va faire des lois pour ce mec-là, pour ce jeune-là qui a 20 ans, qui veut nourrir sa famille, c'est lui. Et celui qui les oppresse là-bas, on va le laisser passer. On le laisse. Vous savez, au Sénégal, il y a eu le naufrage du Diola. Il y a un bateau qui s'est renversé avec 2000 personnes. L'État est d'accord même de dire que c'est lui le fautif. Parce qu'il y avait beaucoup de nationalités qui étaient dans le bateau. Au Sénégal, ils ont fermé pour la justice, mais les autres là, l'espagnol il a ouvert, le français il a ouvert. Et c'est l'État même. Et en France, ils ont dit que, attention, c'est le Premier ministre, c'est le général, et s'ils arrivent ici dans l'aéroport, pouf, on les prend. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Le gouvernement sénégalais a payé des avocats pour qu'ils viennent ici, en France, pour défendre ces gens-là.
Alors qu'ils sont fautifs, ils le savent. Parce qu'ils savent que s'ils remontent la pente là, ou bien la hauteur là, c'est le président de la République qui va être lâché, approprié. Et donc ils bloquent le truc. Et tout récemment, un des membres là, il est passé à Paris comme transit là, pouf, il a été pris, il est en France. Et il se prépare, le gouvernement prépare à payer des milliards à des avocats pour qu'ils aillent défendre ce type-là. C'est ça. C'est ça. La solution, elle est que ceux qui ont le pouvoir, qui a le pouvoir, c'est l'Europe, c'est les États-Unis qui ont le pouvoir. C'est clair. Qui veut le couvre, qui veut l'argent, qui veut le coltan, c'est qui? En Afrique, il n'y a pas d'usine. Nous avons du diamant, mais on n'a même pas de quoi le casser. On le casse où? À Anvers, des tas de trucs. Non, non. C'est là. Le problème est là. C'est là. Et ces gens-là, ils préfèrent récupérer leur pétrole, récupérer le truc et laisser. Parce que si tu touches à l'autre, là, le pays va être en guerre, tu ne peux plus y aller. Peu d'optimisme donc vers le futur. La jeunesse. Vous savez, nous sommes à 68 ou 62% de jeunes de moins de 20 ans. C'est ça. Les jeunes, ils ont appris, ils ont été à l'école. Peut-être c'est par rapport à ça. Et puis ils ont vu des malheurs, des tatous, probablement. Ce sont eux qui vont. Mais ça va être un peu dur hein, pour l'Europe quand la jeunesse là, elle va grandir parce qu'elle souffre, hein, parce qu'elle est venue, on l'a chassée. Partout où elle va, on le chasse, et puis on lui dit reste chez toi. Après, on vient récupérer ce qu'il a. On le met en Europe, et peut-être probablement ça va être une session. Ou sinon, ça va être difficile, quoi. Ça va être une relation assez difficile entre l'Afrique et le reste du monde, quoi. Parce que, vous savez, nous, ici, on a fait l'Union européenne, ça fait pas très longtemps. En Afrique, pour faire l'Union africaine, ça a été très rapide. Ils ont du mois, ils ont le truc de la monnaie. On a réglé. Mais, malheureusement, c'est des gens. Chacun est roi chez lui, quoi. Ils ont réglé un problème d'ensemble qui marche, parce que maintenant, quand mon passeport, là, moi, je peux faire toute l'Afrique. Il n'y a pas de problème. Alors qu'on vient de le faire ici. Nous, ça fait longtemps. La monnaie, le CFA, avec 100 francs CFA, moi, je peux faire aujourd'hui, ici, maintenant, on peut, parce qu'avant, c'était pas ça. Ça fait pas longtemps. Nous, ça fait longtemps qu'avec 100 francs CFA, tu peux passer. Tu peux aller au Mali, au Burkina, des tas de trucs, tu sais. Alors que donc on a été en avance sur des trucs comme ça, mais ceux qui ont fait les lois pour être en avance, ils sont devenus, c'est chacun un roi chez lui. Et c'est ça le dommage, c'est qu'ils n'ont pas fait comme des vraies relations, quoi, ça veut dire, les vraies là. Mais maintenant, avec la jeunesse, là, ils ont commencé à faire des routes. Maintenant, à partir de Dakar, tu peux aller jusqu'au Maroc. Tu peux aller jusqu'en Algérie, en voiture, hein. À partir de Dakar, tu peux aller jusqu'au Burkina Faso, jusqu'au Niger. Nigeria, tu peux aller. Donc ça commence. Parce qu'avant, partir de Nigeria pour venir à Dakar, c'est le calvaire. C'est la fin du monde. C'est comme si tu vas à la Mecque à pied. Maintenant, c'est fini. Maintenant, moi, là, de matin, là, je prends ma voiture, mais à 20h, 21h, je suis au Mali. Je suis à Bamako. Ils ont fait la route. Donc, il y a des gens, des jeunes qui sont dans les gouvernements qui ont dit, écoutez, arrêtez de nous donner ça, mettez-nous en contact avec les autres. Et donc, ça commence à se faire. Mais malheureusement, c'est comme je vous l'ai dit, les guerres. Par exemple, on me fait une route, et toi, le Ghanéen, là, non, le Nigérien, tu fais la guerre chez toi, donc je ne peux plus passer.